Bonjour à tous, ici Corben de Corben.info et je suis heureux de vous retrouver pour une nouvelle vidéo dans laquelle on va parler d'un super outil que j'aime beaucoup qui s'appelle Medicat. Alors avant de rentrer plus fort dans le sujet, d'abord je voudrais remercier tous les gens qui me soutiennent sur Patreon parce que c'est grâce à vous que je peux produire ces vidéos, plus tout le reste du contenu, plus le site Corben.info, plus plein de choses. Voilà, si vous n'êtes pas encore inscrit sur Patreon, n'hésitez pas à nous rejoindre. Pour quelques euros par mois, vous aurez le droit à pas mal de contenu en avant-première, etc. juste pour vous. Et puis des moments sympas aussi, on discute. Il y a un channel Discord, je partage toute ma veille de manière privée sur Telegram. Enfin bon, il y a plein de trucs cool. Donc n'hésitez pas, je vous mets les liens juste en dessous de la vidéo. Et puis je serai ravi de vous retrouver là-bas. Et en attendant, en fait, Medicat, je vais vite vous expliquer ce que c'est, mais ce tuto, en fait, il fait suite au tuto de la semaine dernière où j'expliquais comment on déployait Ventoy sur une clé USB. Donc, avant d'aller au-delà dans cette vidéo, si vous ne l'avez pas encore vue, je vous invite tout simplement à aller la voir parce qu'en fait, ça va vous permettre de préparer une clé pour y mettre après ce que vous voulez. C'est-à-dire Ventoy, pour ceux qui auraient loupé la vidéo précédente, c'est un utilitaire qu'on installe sur une clé USB qui permet de démarrer sur la clé ou sur le disque externe. Et dessus, on peut y mettre donc après des ISO, des images disques, et choisir avec un petit menu de démarrage l'ISO sur laquelle on veut booter, l'image sur laquelle on veut booter. Enfin, c'est absolument génial parce qu'on peut se faire des clés multi-OS et tout, c'est super cool. Et Ventoy en fait arrive par-dessus, un peu comme je vais pas dire une surcouche, mais bon, c'est un outil qui se met sur Ventoy. Pardon, Medicat arrive par-dessus, et c'est un outil qui se met sur Ventoy. Et Medicat, en fait, c'est une suite d'outils qui aurait bien plu à moi plus jeune quand j'étais technicien informatique, parce que c'est vraiment le genre d'outil qui aurait changé ma vie, on va dire. Bon, il y en avait d'autres équivalents à l'époque, je pense à ARN Boot CD, ce genre de choses, mais Medicat est vraiment bien foutu. Alors ça marche sur des ordinateurs qui supportent le 64 bits, voilà, forcément. Et puis c'est un outil qui comporte vraiment beaucoup de logiciels. C'est-à-dire des logiciels pour enlever les virus, des logiciels pour permettre tout simplement de booter l'ordinateur, un Windows, un Linux, etc. Pour réparer des partitions de boot qui se seraient crashées, pour faire de la sauvegarde de vos disques. D'ailleurs, j'ai fait de la sauvegarde, je vous en parlerai après. Pour récupérer des données que vous auriez malencontreusement perdues, pour gérer aussi tout ce qui est partition, etc. Ou encore réinitialiser des mots de passe que vous auriez oubliés. Voilà, alors ça, c'est compatible avec tout ce qui est BIOS UEFI, donc ça c'est super cool. Et voilà, alors ce que je vous propose aujourd'hui, c'est vous expliquer tout simplement comment on met en place Medicat, déjà où on le trouve, s'y retrouver un peu dans toutes les versions, et puis ensuite on fera un tour d'horizon ensemble de ce que propose Medicat. Voilà, on regardera un peu tout ce qu'il y a. Donc c'est plutôt, on va dire, une vidéo découverte pour vous donner envie de le tester, de l'installer et vous montrer tout ce que vous pouvez faire avec, plutôt qu'un tuto formel. Disons que la plus grosse partie, on l'a fait dans la vidéo précédente. Ventoy, c'était le plus gros morceau. Ça c'est fait. Maintenant, Medicat en soi, c'est beaucoup moins compliqué à utiliser qu'il n'y paraît. Donc je vous propose qu'on découvre ça ensemble, et puis je vous dis à tout de suite. Alors déjà, il faut comprendre que Medicat n'a pas de site vraiment officiel. C'est-à-dire que c'est développé par un gars qui s'appelle Jero. Voilà, on voit son blaze ici. Jero, voilà, il est développeur. Il traîne sur ce forum qui s'appelle GBA Temp, qui en fait est une communauté autour de la Game Boy, Game Boy Advance, et puis tout ce qui est rétro gaming, et puis tout ce qui est émulateur, etc. Donc il y a plein de choses sur ce forum, et lui, il a fait sa petite place là-dessus. Alors il est pas, il développe des choses aussi autour de la Game Boy, etc. Comme on peut le voir, voilà, il développe des jeux, il poste des trucs, etc. Donc il fait pas mal de choses. Il participe beaucoup il participe beaucoup sur le forum, et de temps en temps, voilà, il met à jour son Medicat. Donc il a son petit sujet, etc. Et puis il tient ça à jour, et voilà. Donc Medicat, si tu veux, c'est pas quelque chose qu'on trouve sur un site officiel, medicat.com, etc. C'est souvent un truc qu'on trouve un peu sur des sites de téléchargement direct ou en torrent, etc., etc. Alors lui, il met les liens sur son truc, donc il y a des liens Google Drive, Mega et en torrent. Voilà, mais c'est pas... Enfin, disons que ça change, à chaque fois qu'il fait une nouvelle version, ça change. Donc, si tu veux être sûr d'avoir la dernière version de Medicat, je vais te mettre le lien, mais tu l'as aussi ici. Le mieux, c'est de le rejoindre sur Discord, d'accord? Donc,
Moi, c'est ce que j'ai fait. Donc, en fait, tu t'inscris sur Discord si tu n'as pas encore Discord. Ce qui est cool, c'est que tu vas pouvoir dans le même temps rejoindre le Discord de Corben.info, hein, qui se trouve ici, simplement. Voilà, le Discord où les gens discutent de plein de choses autour du site, autour de la tech, etc. en français. Et pour Medicat, bon, bah, pareil, ils ont un Discord avec plein de sections, etc. Donc ça, c'est super cool. Et surtout, il y a un groupe release ici. Enfin, il y a un canal release. Et donc, dans ce canal, bah, on peut se tenir au courant un peu de ce qui sort. Donc, on voit que, voilà, il sort régulièrement des nouvelles versions. Donc, on est informé. Donc, il met les threads, on va dire, qu'il y a sur le forum. Mais on peut aussi télécharger directement les torrents qui vont bien pour toutes les versions. Et puis évidemment, il y a de la doc, il y a plein de choses en fait autour de Medicat. Bon, il y a du matériel, je pense que c'est comme ça qu'il se finance aussi, avec du matos. Il y a les mises à jour de Medicat. Alors ça, c'est les releases. La section release, c'est pour les nouvelles versions. Et après, on a les updates, les mises à jour. Donc, ils donnent un peu des news sur ces outils, etc., etc. Donc, il y a plein d'outils, en fait. Il y a plein d'outils autour de Medicat, hein, comme on peut le voir ici. Par exemple, on a Medicat USB, Medicat VHD, Malwarebytes Bootable, Jero Lockpick et Medicat Second Opinion. Donc, je te propose en fait qu'on épluche un peu tout ça et qu'on regarde qui fait quoi, quel outil fait quoi. Alors, pour t'expliquer un peu tous les outils que propose Jero, on a donc Medicat USB qui est en fait Medicat, le vrai outil, le menu, celui dont on va principalement parler aujourd'hui, avec tous les outils, etc., qu'on met sur une clé et qui permet de démarrer voilà, un ordinateur dessus. On a Medicat en VHD. Alors VHD, c'est un format d'image disque bootable, hein, donc c'est une machine virtuelle. Voilà, donc c'est Medicat au format machine virtuelle. Donc c'est un Windows en fait. Et le VHD, on peut le booter à partir de Medicat USB. Je te montrerai aussi. On a Malwarebytes Bootable. Donc ça, c'est une ISO avec Malwarebytes qui en fait est tout simplement un antivirus. Donc ça scanne l'ordinateur à la recherche de virus, etc. On a le Lockpick, le Jero Lockpick. Alors ça, c'est une suite d'outils qui sont entièrement dédiés au lockpicking, donc ça veut dire au brute force, enfin brute force, c'est peut-être pas ça, plutôt des outils qui permettent de faire sauter les mots de passe d'un Windows par exemple, ou d'autres systèmes d'exploitation. Donc voilà, il y a pas mal d'outils, on ira voir ça après. C'est pas forcément du brute force, c'est pas, voilà, mais c'est pour tout ce qui a trait à la sécurité au mot de passe. Et ensuite, on a Medicat Second Opinion. Alors pourquoi Second Opinion? C'est comme quand on va chez le médecin et qu'on n'est pas satisfait de ce que nous dit le médecin et on veut une deuxième opinion de médecin, donc on va avoir un autre médecin. Là, c'est pareil. En fait, on va avoir un autre point de vue pour tout ce qui est virus. Donc c'est une image bootable avec plein d'antivirus, plein de scanners de malware, etc., etc. Donc c'est un outil qui est dédié au nettoyage de malware et ce genre de choses. Voilà, grosso modo, un peu tous les outils. Moi, ce que je te propose, c'est qu'on les regarde tous, parce que je trouve ça intéressant. On verra combien de temps dure la vidéo. Et voilà, mais alors pour ça, je vais t'emmener sur mon ordi Windows. Donc ça sera, je vais devoir filmer l'écran parce que je vais booter, etc. Donc j'ai pas de quoi déporter l'affichage facilement. Donc ça va être un peu rigolo, mais voilà. Et donc je te dis à tout de suite sur mon PC. Alors avant d'aller sur le PC, j'ai quand même un petit truc à te montrer. Pour mettre Medicat sur la clé USB ou sur le disque dur que tu as préparé avec Ventoy, il faut que tu insères ce disque dans une machine, Windows, Linux, Mac, on s'en fout un peu. Et tu vas sur la partition Ventoy toute fraîche. Donc toi, elle devrait être vide. Voilà, moi j'ai plein de trucs, mais toi, elle devrait être vide. Alors normalement, ce qui se passe avec Ventoy, c'est que en général, on met des ISO comme ça. On met des fichiers ISO, comme tu peux voir ici, qui permettent après de les voir. On les voit s'afficher dans le menu Grub de Ventoy, dans le menu au démarrage. Et puis c'est tout. Medicat, en fait, quand tu le télécharges, alors je vais aller te montrer où il est. Medicat, il est là. Quand tu le télécharges, tu as ceci. Voilà, donc tu as le changelog, une liste de fonctionnalités, on peut les regarder si tu veux, mais voilà, support des BIOS UEFI, du BIOS et du UEFI, le drag and drop qui fonctionne pour les ISO, les EFI, les WIM, les VHD et les IMG,
Malwarebytes qui est dedans, Mini Windows 10 qui est dedans, Gero Lockpick qui est dedans, et des applications portables, etc. 22 Go. Donc on a quand même beaucoup de choses dedans. Et alors en fait tout ça se situe dans un zip qui s'appelle Medicat Main Partition. Donc en fait ce zip, le but c'est de le décompresser dans ta partition Ventoy. Donc tu le dézippes dans Ventoy et tu vas te retrouver avec tout un tas de bazar. Alors moi il y a des trucs à moi là-dedans, donc c'est ces trucs-là. Je pense que je peux d'ailleurs les bouger. On va voir, je vais les enlever, comme ça on y verra un peu plus clair. Voilà, j'ai ça. Il y a des OS Image là, hop, voilà. Je vais les mettre là-dedans. Donc en fait, pour t'expliquer un peu l'architecture de Ventoy, donc une fois que tu as copié tous tes fichiers là-dedans, bon bah c'est de Medicat, c'est une fois que tu as copié tous tes fichiers là-dedans, voilà. Tu devrais avoir tout ça. Donc tu as, une image avec des antivirus, tu as les outils pour tout ce qui est backup, etc. Donc tu vois, c'est vraiment des ISO, hein. Donc le Medicat reste quand même on va dire un moyen de démarrer des ISO, donc des outils ou des systèmes d'exploitation qui sont censés être bootables. Donc on a des outils diagnostiques, on a plein de choses. On a notamment ici un répertoire dans lequel on peut mettre des VHD. Alors celui-là, il n'a rien à faire là, je vais l'enlever parce qu'en fait, c'est le même que celui-ci. Voilà, donc Ventoy est disponible aussi en image virtuelle, enfin en machine virtuelle. On peut placer ici, donc on a un répertoire VHD dans lequel tu peux mettre tes VHD. On a un répertoire ici OS Images dans lequel tu peux mettre tes ISO d'install de Windows, de ce que tu veux. Donc tu vois, moi j'ai mis Windows 95, j'ai mis FreeDOS, j'ai mis Linux Mint. Ça c'est une install de macOS qui fonctionne pas, donc je l'enlève. Mais voilà, il y a des choses comme ça qui sont là-dedans. Et puis bah, le reste, c'est des répertoires propres à Medicat. Voilà, mais une fois que tu as fait ça, en fait, une fois que tu as décompressé ce que je te montrais juste avant dans le répertoire, en fait, ta clé, elle est prête. Ta clé Medicat est prête et il n'y a plus qu'à la booter. Donc je te propose qu'on la boote tout de suite. Alors on est devant mon ordinateur ici et bah là on va le démarrer. Donc j'ai connecté, en fait je peux te montrer, j'ai connecté le disque, hein, le petit disque SSD que j'ai, qui est donc censé démarrer la machine. Donc là après ça va dépendre un peu de ton ordinateur, de ton BIOS, de ta procédure, de la séquence de démarrage on va dire, pour savoir ce qui boot en premier, hein, tout simplement. Ça peut être très bien le disque externe ou la clé USB, mais aussi un disque, ton disque interne, etc. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller directement dans les options de démarrage. Alors pour ça, tu as plusieurs solutions, mais l'idée c'est d'aller dans le BIOS. Donc BIOS, moi c'est F10. Donc tu vois, je me suis loupé, ça commence bien. J'ai pas été assez rapide. Donc je démarre et je tape F10. Donc je tapote sur la touche F10, voilà. Là j'ai le BIOS qui démarre, donc très bien, je suis content. Je voulais aller augmenter la luminosité, mais bon, ça ira. Et en fait, donc là-dedans, on a plein de choses, notamment ici au niveau des options de boot. On a ici un truc qui s'appelle Secure Boot et Legacy Support. Alors le Secure Boot, je l'ai désactivé parce que évidemment, bah, moi ça fonctionnait pas pour ma clé, etc. Donc je l'ai enlevé. Donc je pense que tu devras peut-être l'enlever aussi. Et le Legacy Support, normalement il n'y a pas besoin de l'activer, mais peut-être qu'il faudra l'activer. On va essayer. En tout cas, je vais essayer de tomber un peu dans les pièges classiques, mais voilà. Donc moi maintenant, ce que je vais faire, c'est que je vais redémarrer et je vais appuyer sur la touche cette fois F9. Alors ça, c'est propre à ton ordinateur, mais ce qui va me permettre de changer l'ordre de boot. Donc là, j'ai USB hard drive, donc voilà, je démarre. Et voilà. Alors, Secure Boot, je parlais de Secure Boot tout à l'heure, mais petite parenthèse, je l'ai pas activé parce qu'en fait, dans Ventoy, quand j'ai préparé la clé, il faut que tu regardes la vidéo d'avant si c'est pas encore fait. J'ai pas coché Secure Boot comme option. Voilà. Mais normalement, c'est censé marcher, mais c'est encore un truc un peu en bêta, donc voilà, je sais pas. Donc voilà, on a donc Ventoy qui est ici. Alors évidemment, ça peut être... Désolé pour les reflets, hein, mais voilà, on me voit, coucou. Donc Ventoy, en fait, bah, il propose plein de choses. Donc on voit ici donc, le menu, et surtout en dessous, je vais essayer de décaler un peu, mais en dessous, on a F1, F2, F3, ici, là, voilà. Et ça permet de faire des choses. Donc alors on n'a pas la souris, hein, ici c'est tout au clavier, donc on va déjà aller voir un peu F1, tiens, voir un peu. Alors F1 c'est même disque, donc ça teste la mémoire de l'ordi. Ensuite on a F2, c'est pour rebooter, etc.
stopper, enfin voilà, faire des choses comme ça. Ensuite, on a F3 qui permet de changer l'affichage en fait de la liste. Voilà, pour trier un peu tout ce qu'on voit à la racine de la partition Ventoy. On a F4 qui permet de chercher les partitions et donc de booter sur des partitions que vous auriez déjà sur votre ordi. Échappe. Ensuite, on a F5 qui permet de changer différentes options, donc la disposition du clavier, la résolution d'écran, type d'affichage, etc. Bon, voilà, des petites choses comme ça. Il y a aussi un système de plugins dans Ventoy, si vous voulez développer des plugins, donc c'est possible aussi. Je dis Ventoy, mais pardon, dans Medicat, je vais y arriver. Voilà. Ensuite, j'étais sur F5, donc on va aller voir F6. F6, voilà, là, on a des notions de boot, autre chose. Voilà, donc on a le VHD, on peut booter un Windows, Windows 10, etc. Bon, ça, c'est pour faire du boot un peu plus rapide, mais on y a accès aussi via les menus. F7, qui permet en fait de voir en fait le même menu, mais sans l'habillage un peu fancy. Alors, je sais pas si on voit pas bien là, mais voilà. Donc c'est un menu Grub tout à fait classique. Hein. Je vais essayer de dézoomer un tout petit peu. Voilà. On a un menu Grub tout à fait classique et voilà. Je pense que si je veux revenir, ça doit être F6. Ouais, là je pense qu'il faut que je reboot en fait si je veux revenir. Il y a peut-être une autre fonction, mais bon. Voilà, alors je vais redémarrer. Je redémarre sur mon SSD. Ah, il l'a pas vu. Putain, je rallume. Des fois, il le capte pas bien par rapport au port USB. Voilà, là, il l'a vu. Donc, je redémarre sur mon disque. Alors, moi, c'est un petit disque d'1 Tera. Alors, je dis petit, hein, c'est un peu pour rigoler, mais c'est assez balèze parce que du coup, ça me permet de mettre plein de clés USB, plein de trucs, enfin, plein d'ISO, plein de trucs cool dessus. Donc, c'est plutôt sympathique. Alors ensuite, bah, on peut regarder un peu tout ce qu'on a. Hein. L'idée, effectivement, c'est de faire un peu le tour. Dans les antivirus, donc on a Malwarebytes Bootable. Donc ça, on peut le regarder tout de suite. Donc si je fais Entrée, je vais lancer l'outil. Je vais essayer de dézoomer encore un peu. Voilà. Donc ça lance un Windows. Ça peut peut-être vous étonner. Ça peut peut-être étonner, mais en fait, c'est aussi pour ça qu'on ne trouve pas Medicat sur des sites officiels. Parce que c'est des versions de Windows un peu modifiées, avec des outils, etc. Donc c'est super pratique. Windows, on peut parfaitement l'utiliser sans avoir à payer une licence ou quoi que ce soit, mais pour des choses un peu temporaires, quoi. Donc, disons que Medicat est à mi-chemin entre le truc parfaitement légal et approuvé et le truc totalement, enfin, qui respecte pas les licences, quoi. Donc, c'est pour ça qu'on le trouve pas forcément sur des sites un peu officiels. Donc là, je vais, donc là, bah voilà, ça a lancé Malwarebytes. Donc on peut voir que c'est pas ouf hein, en termes d'interface, hein, c'est un peu moche. Et on peut lancer le scan, hein, et ça va juste scanner mon ordi à la recherche de malware. Donc je vais pas me taper le scan avec vous, hein, c'est pas le but. Mais vous voyez, là j'ai un Windows, mais voilà quoi. Bon, il n'y a pas beaucoup de programmes dessus, hein, c'est un Windows super léger, avec juste Malwarebytes dessus, qui d'ailleurs n'est pas spécialement mis à jour, hein, mais bon. Je pense parce qu'il n'y a pas le Wi-Fi ou ce genre de truc. Et voilà, donc là je vais quitter l'outil, ça va redémarrer mon ordi. Il y a beaucoup de reboot, hein. On fait beaucoup de reboot, mais c'est tout à fait normal. Alors, shutdown, ça veut dire qu'il l'éteint. Donc, faut que je reclique. J'avais pas vu que c'était shutdown. Je pensais que c'était reboot. Ok. Donc là, l'antivirus, bon, bah, il n'y a que ça. Ensuite, on a le backup and restore. Alors ça, je l'ai utilisé il n'y a pas longtemps, parce que justement, cet ordi, je l'ai passé sur un SSD de 250 Go. J'ai pris ceci, pour ceux qui se posent la question. Voilà, donc cet ordi, c'est un vieux Spectre X360 de chez HP. Et donc, je l'ai upgradé avec un disque 250 Go de chez Crucial. Et donc, j'ai dupliquer en fait le disque. Hein. Donc après là on a plein d'outils. Alors je vais pas tous vous les présenter, hein. Je pense que vous en connaissez certains. On a Acronis, hein, les outils d'Acronis. On a AOMEI, je sais pas comment ça se prononce, mais ça c'est celui que j'ai utilisé. On a la fameuse suite de Isus qui normalement fait du backup aussi. Donc là on voit To-Do Backup, mais qui permet aussi de faire de la récupération de données. On a de la récupération de chez Elcomsoft. Je crois que ça, on va le lancer après celui-là, je suis un peu curieux. Parce que ça, c'est normalement des outils payants, il me semble, à moins que Elcomsoft ait un outil gratuit là-dessus. Après, on a Macrium Reflect. On a un outil de récupération de données qui s'appelle Minitool, enfin de chez Minitool. Voilà, Rescuezilla, pour ceux qui veulent. Et Ghost, le fameux Symantec Ghost. Voilà, en version 12, donc ça date, hein, c'est un vieux truc.
Mais bon, c'est du classique, hein, c'est-à-dire c'est des outils dont on a besoin en entreprise. C'est-à-dire des images Ghost, c'est assez courant en entreprise d'avoir des vieilles images Ghost à restaurer. Donc c'est cool d'avoir ça. On va lancer, tiens, le système de récupération de Helcomsoft. Pareil, il lance un mini Windows. Il devrait se charger assez vite, donc c'est du Windows 10. Et on a Helcomsoft. J'accepte les conditions. Ok, donc là, voilà, il trouve mes partoches. Et puis après, il me permet de savoir ce que je dois chercher. Alors ça, c'est par rapport aux mots de passe, etc. Les mots de passe qui sont enregistrés dans la mémoire de l'ordinateur pour les faire sauter. Donc c'est pas un outil de récupération de données perdues, hein, c'est plutôt un outil de récupération de comptes. Donc ça c'est cool. Évidemment, le fait de sortir, je pense que du coup ça reboot. Donc ça c'est pas bon, ça me remet sur mon menu. On va faire un petit contrôle là-dessus et on va redémarrer sur l'image en question. Donc voilà, donc dans les boot and restore, effectivement, Helcomsoft, pardon, System Recovery, donc c'est pour récupérer effectivement des accès perdus. Et puis on peut essayer par exemple Shadow Maker de Minitool pour voir un peu. Je suis curieux, hein, j'explore avec vous. Hein. J'ai pas tout utilisé encore, j'avoue. Il y a tellement d'outils, mais ça vaut le coup un peu de jeter un œil à tout ça, de prendre le temps un peu de regarder pour évaluer, on va dire, les possibilités que propose Medicat pour pouvoir après utiliser les bons outils quand on en a besoin. Donc ça, ok, si tu veux. Ok, si tu veux. Il change la config de l'affichage écran. Très bien. Alors c'est gros, c'est moche, c'est tout ce que vous voulez, hein, mais c'est normal. On est sur des outils. Alors là, la config écran, le problème c'est que moi, toujours des petits soucis comme ça d'affichage, c'est pas le pied. Mais vous voyez, on peut faire un backup d'une partition, et puis voilà, on choisit le disque, on dit où ça veut sauvegarder. Donc si vous avez une grosse clé USB, c'est pas mal, etc. etc. quoi. Donc voilà, maintenant je vais essayer de sortir de là, c'est pas gagné. Et chat pour essayer, non. Bon, je pense que je vais redémarrer encore une fois. Et puis voilà. Mais normalement, voilà, la résolution d'écran est censée s'adapter un petit peu. Et je pense qu'au niveau des menus, hein, comme je vous ai montré tout à l'heure, comme je t'ai montré tout à l'heure, c'est censé aussi se paramétrer. Donc je pense qu'on peut le paramétrer aussi au niveau des menus. Alors c'est un vieil ordi hein, que j'ai, il date de 2015, enfin vieux, tout est relatif, hein, mais il date de 2015, donc il n'est pas forcément à la pointe du dernier cri de la technologie. Quoi. Je reboot sur le menu. Voilà, USB, c'est reparti. Donc maintenant on a vu un peu tout ce qu'il y avait en sauvegarde et restore. On peut booter un système d'exploitation. Donc là c'est ce qu'on a vu tout à l'heure, mais voilà, on peut démarrer un mini Windows. Je suis curieux, on va lancer un mini Windows. Donc ça peut être pas mal si jamais tu as des choses à faire sous Windows, sur un ordinateur qui n'a pas Windows, ou sur un ordinateur qui a perdu ou tu as perdu l'accès à Windows. Ça c'est super pratique d'avoir un Windows directement à disposition pour faire des tests, pour faire plein de choses. Voilà, alors c'est pas des images, je crois, qui sont persistantes, hein, mais voilà, ça dépanne. C'est un peu le but du truc, quoi. Donc là, ça démarre le petit Windows. Ok, bon, les résolutions sont un peu cheloues, effectivement. Mais voilà, on a tout ce qu'il faut. Alors, on a un outil avec des applications portables. On va regarder ça, mais là, il y a plein d'outils, en fait, déjà préintégrés, et ça, c'est super cool. Parce que ça permet de faire plein de choses. On a donc Firefox, Google, etc., Google Chrome. Plein d'outils pour remettre à zéro les mots de passe, pour installer des drivers, pour récupérer le système, pour faire plein de choses. On a le God Mode aussi, pourquoi pas, gestionnaire de périphériques, etc. Et je crois que ici, quelque part, il me semble, voilà, on a Portable App, qui est une application qui permet d'avoir un menu pour accéder à des applications portables. Et je me pousse un peu, mais on a plein d'applis en fait portables ici qu'on peut lancer. Et voilà, il y a vraiment tout un choix d'applications intégrées qui sont super intéressantes et qui peuvent grave dépanner en fait. Hein. Donc il y a même des antivirus, des éditeurs de base de registre. Il y a plein de choses, des déchiffreurs de ransomware. Ça c'est super pratique parce que si vous avez un ransomware, vous avez chopé un ransomware qui a chiffré vos fichiers, allez jeter un œil là-dedans pour voir s'il n'y a pas un truc pour déchiffrer les ransomware. Un décrypteur de ransomware. Donc voilà, des outils de sécu, des outils pour dézipper des fichiers, pour récupérer son IP, il y a vraiment beaucoup de choses, hein, tu comprendras que je peux pas tout passer en vue. On a un éditeur des éditeurs de documents, des outils comme Putty, OpenVPN, Wireshark, Tor, etc. etc. Des outils pour créer des disques de démarrage Windows 10. Voilà, il y a Rufus, il y a Balena, il y a PowerISO. Enfin bon, on a un max de choix.
C'est assez balèze, quoi. Donc ça, c'est plutôt cool. Je sais pas ce qu'il y a dans les images, il y a peut-être une photo du créateur, mais non, je crois pas. Voilà un peu tout ce qu'il y a là-dessus. Donc ça, c'est super cool. Et je crois, alors je vais vérifier avant de vous dire des bêtises, mais ça permet évidemment d'accéder aux disques que vous avez en local. Donc moi, voilà, ça c'est mes vrais disques de mon ordi. Et si vous avez une modif à faire sur votre Windows, par exemple, vous pouvez toujours aller gratter dans les fichiers pour réparer vos soucis, ou ajouter des choses, ou enlever des virus, et ce genre de trucs. Donc voilà, ça c'est super pratique. Enfin, ce mini Windows, en tout cas, est super pratique. Donc là, je vais redémarrer. On va faire Restart. Et on va voir un peu ce que nous propose ensuite, Medicat. Le redémarrage est en cours. C'est fou. Comment ça prend du temps chez Windows, les redémarrages. Bon, enfin, c'est pas nouveau, hein, vous connaissez la chanson. Allez. C'est parti, voilà. Qu'est-ce qu'on a d'autre dans les operating systems? Bluecon, on peut le lancer, on va voir ce que ça donne. Ça va être un Windows encore, non? Bon, ça, je connais pas du tout Bluecon. Je sais pas. On va voir, ça va être la surprise. Ok, donc c'est un OS Windows de OO Software. Donc OO Software, ils font des très bons logiciels de nettoyage, de défragmentation, des choses comme ça. Contrôle panel, d'accord. Système découvert, donc un target system, d'accord. Donc ça c'est le système d'exploitation qui découvre sur la machine. Donc ok, super. Et après on peut charger plein de choses, apparemment BitLocker. Donc c'est un utilitaire pour réparer un Windows qui serait un peu foireux, je pense, hein. Et voilà, ok. Donc c'est un peu ce qui cible. Et ensuite, ensuite, on peut faire des choses. On peut faire une image disque, on peut récupérer de la data, changer les utilisateurs, modifier la base de registre, faire des mises à jour ou enlever des mises à jour, changer les partitions sur le disque, ce genre de choses. Donc pareil, hein, la résolution est un peu pétée là, mais malheureusement, ça c'est mon écran, c'est mon ordi. Mais ça se change dans le menu, donc voilà, c'est pas très grave. Donc voilà, c'est l'outil en fait au software qui permet justement de réparer des Windows pétés. Donc ça c'est cool. On va redémarrer. On va continuer notre petite exploration. Alors pour pas que vous vous ennuyiez, je vais pas tout passer en revue, hein, quand même. Mais je trouve qu'il y a des choses intéressantes qui méritent d'être montrées. Alors ensuite, on a Boot Repair. Donc ça, c'est par exemple si votre UEFI est foireux, si votre Grub est foireux, si votre ordinateur ne démarre plus, etc. Il y a des outils de réparation de boot. Voilà, pour BIOS ou UEFI, donc à vous de voir. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Des outils de diagnostic, ouais, pour évaluer la mémoire, voir un peu en fait quels seraient les problèmes, parce que des fois on a des écrans bleus, enfin des erreurs à répétition, etc. On sait pas trop, et ça peut être parfois une barrette de mémoire qui HS, ou une carte mère qui déconne, ou un disque dur qui répond mal, etc. Donc des outils d'évaluation de diagnostic, ça peut être pas mal. On peut installer Windows. Donc là, enfin installer Windows, lui il met ça dans la catégorie install Windows, mais en fait c'est juste démarrer sur une ISO. Mais voilà, par exemple, si je boot sur Linux Mint, normalement ça devrait marcher. Effectivement, voilà, là j'ai le grub, je peux démarrer Linux Mint directement. Donc on peut caler nos ISO quand même, et puis booter sur les ISO qu'on désire directement. Si elles sont compatibles système 64 bits. Voilà. Alors ensuite, qu'est-ce qu'on a? On a, alors évidemment à chaque reboot ça saute, mais c'est pas grave. On a des outils de partitionnement, donc ça c'est cool. Acronis comme on a vu aussi. Voilà, Disque Genius, Iasus, Paragon, Party Magic et ShredOS, qui je pense permet de détruire son système. Password Medicat. Donc ça on va pas aller dedans, mais voilà, il y a quand même du choix pour réarranger ses partitions et agir en tout cas sur le disque dur. Donc ça c'est intéressant. Ensuite on a Password Removal, ça c'est un peu ma partie préférée. Et donc là on part sur le Jero Lockpick. Donc ça c'est vendu séparément entre guillemets, comme on a vu tout à l'heure sur le Discord, mais c'est aussi intégré dans Medicat USB. Donc il n'y a pas besoin de le télécharger à côté, mais tu peux te faire une clé USB avec que Jero Lockpick. Et on va voir un peu ce qu'il y a dedans. Donc pareil, on est sur un Windows. Démarre. Ok. Donc c'est mini Windows, hein, il a tout basé sur son mini Windows. On a un beau fond d'écran avec un cadenas cassé. Voilà. Et donc là, on a les outils. Ouais, c'est en train de charger. On va le laisser charger. Ok, vas-y. Bon, bref, il est en train de charger les trucs. On va voir. On va pas le brusquer. Voilà, c'est bon. Ok, donc là, on a une fenêtre avec un menu principal qui nous donne accès à des sous-menus. On a des outils de reset de mot de passe pour Windows 64. Enfin, pour x64 et x86. On va regarder un peu ce qu'il y a dedans. Et donc là, voilà, là on a plein de choses. Donc on a
Par exemple, pour remettre à jour le fichier hibernation, on a pour faire sauter le login de Windows, pour contourner le mot de passe, pour débloquer. Enfin, en fait, ils font tous un peu la même chose, plus ou moins. Mais tiens, on a aussi un SQL Server Password Changer. Ça, c'est super pratique si vous oubliez le mot de passe de votre votre serveur SQL. SQL Server, ça peut être pratique. Mais voilà, ils font tous un peu la même chose et c'est assez cool, quoi. Voilà, c'est assez cool. Donc à voir maintenant, à tester. Et sur, on revient en arrière, et sur les outils x86, il y en a peut-être un peu plus. Non, même pas. Même pas. Par contre, là, il détecte que je suis pas en x86, donc il veut même pas me laisser les lancer. Donc voilà. Je reviens sur le menu principal. Donc ça, c'est plutôt pas mal. Voilà, il y a des petits outils pour faire sauter les passwords. Je pense qu'avec ça, vous allez pouvoir aider pas mal de monde. Parce que vous, je vous connais, vous n'oublierez jamais votre mot de passe. Vous êtes des gens sérieux. Quelqu'un de sérieux. Mais autour de nous, on a toujours des gens qui ont des galères de mots de passe oubliés, d'ordi qui démarre plus, de trucs, de mise à jour foireuse, etc. Et pour le coup, Medicat va bien nous aider. Hein. En tout cas, ça aide bien les gens dont c'est le métier de réparer des ordis. Et puis pour des gens dont c'est pas le métier, c'est vachement sympa aussi. Alors on a les VHD, ça je vais le lancer après, mais en gros Medicat, Jero propose des VHD de Medicat qui sont intéressantes aussi, on va regarder ça après. Les VHD, c'est comme je le disais tout à l'heure, c'est les machines virtuelles. Et on a Windows Recovery qui en fait permet de récupérer des Windows 10 ou des Windows 8 un peu foireux, on va le lancer, hein, mais voilà, ça va juste charger ce qu'il faut et nous proposer une réparation de Windows, ce genre de choses. Je suis sûr que tu connais ce menu. Voilà, on peut le réinstaller ou le réparer. Bon, là, je peux le réinstaller, mais si je clique ici sur Repair Your Computer, j'aurai le menu de réparation, en fait. Le menu bleu de Windows classique, tout le monde connaît. Ce qui est pas normal, hein, que tout le monde connaisse ça, quand même. parce que, voilà, normalement, c'est censé marcher. On n'est pas censé voir des menus comme ça dans notre vie, quand même. Merde. C'est quand même le genre de truc... Mais bon, tout le monde les a déjà vus au moins une fois. C'est Windows, c'est normal. Et alors le VHD, je vais vous le montrer, je vais te le montrer parce que je le trouve sympa. En fait, là, alors, le VHD se télécharge séparément. Qu'est-ce qu'il me fait? J'ai dû appuyer sur le truc, il fallait pas. Il se télécharge séparément, en fait, le VHD. Et il permet tout simplement comment ça s'appelle? De démarrer un Windows. Alors là, en l'occurrence, c'est un Windows 11. Il a mis un Windows 11 en place. C'est écran chinois. Bizarre, mais ok. Donc là, on voit que le petit logo Windows est pas tout à fait pareil que ceux qu'on a vus avant. Et il va me lancer un Windows 11 avec les outils de Medicat dessus. Donc c'est une nouvelle version en fait. Hein. Il est parti de la bêta, enfin de la version preview de Windows 11. Et on retrouve bien ici donc les outils. Et je pense, voilà, sa boîte à outils ici. On peut lancer avec plein de petits tools. Voilà, bon, et après, il n'y a peut-être pas tout. À voir s'il a les outils portables aussi intégrés. Je sais pas s'il les a mis. Bon, ça, c'est pour la pluie, c'est génial. Rainmeter. Parce que c'est Rainmeter, c'est quoi ça? Ah, ouais, c'est pour les skins, ok. J'utilise pas ça, moi. Vous connaissez sûrement, vous. Bah voilà, après, je sais pas trop ce qu'il a mis là-dedans, mais il y a quelques outils. On va aller voir sur les programmes. Oups, je me suis loupé. Bon, Notepad++, Vidéolan. Bon, il y a des choses quand même. Voilà, mais bon. Ça peut dépanner aussi, même si ça fait un peu double emploi avec le mini Windows 10. Mais si vous voulez tester Windows 11, ça peut être aussi une bonne occasion. Hein. Ça peut être intéressant. Donc voilà, bah voilà, écoute, on a fait plutôt le tour... on a fait plutôt le tour de Medicat. J'espère que ça t'a plu. On a vu le Malwarebytes Bootable Torrent, on a vu le VHD, on a vu Medicat USB. On n'a pas vu le Second Opinion. Donc ça, on va le tester juste après. On a vu le Jero Lockpick, donc ça c'est cool. Et voilà, donc ce que je te propose maintenant, c'est qu'on teste le Medicat Second Opinion avec tous les antivirus, juste pour voir, hein, par curiosité, vu qu'on a passé tous ces autres outils en revue. Donc on est de retour sur mon autre ordinateur, et là je dois avoir dans ma liste de fichiers Medicat Second Opinion. Je vais l'ouvrir, on va voir un peu ce qu'il y a dedans. Donc Medicat Second Opinion, bon, instruction inside, hein, c'est ça qui est bien fait aussi avec les outils de Medicat, c'est que on a toutes les infos, etc.
Donc je vais le dézipper, hein. Apparemment ça se dézippe en 2 parties. Et puis je te reprends tout de suite. Donc là j'ai décompressé Medicat Second Opinion. Et en fait on voit que dans le dossier que j'ai décompressé, on a beaucoup d'ISO en fait d'antivirus. Komodo, Avira, VG, Avast, EZ, Kaspersky, Malwarebytes, ça on l'a testé tout à l'heure, Norton, et puis même des outils un peu Windows, etc. Tout ce truc-là est destiné à aller sur une clé USB à part entière que vous pouvez formater avec Ventoy ou Rufus. Mais moi, ce qui m'intéresse, c'est juste les ISO, hein. Donc, à la limite, ce que vous pouvez faire, ce que tu peux faire, c'est juste récupérer les ISO, là, les prendre comme ça, et puis les intégrer au niveau des antivirus ici, par exemple, et de compléter, en fait, ton Medicat avec les ISO proposés par Medicat Second Opinion. On va voir hein, s'il démarre, je suis pas sûr. On va tester en les mettant là. Sinon, ce qui est sûr, c'est qu'en les mettant dans OS Images ici, ça devrait passer puisque ce sont des ISO, donc à voir. Mais je vais quand même tenter le coup parce que je me dis que c'est un peu dommage que ça soit pas intégré direct dans Medicat. Peut-être à juste titre, hein, parce que ça prend quand même pas mal de place, hein, toutes ces ISO. Il y en a pour plus de 7 Go. Donc voilà, donc je vais les copier, puis on va tester ensemble et on se retrouve tout de suite. Donc me voilà de retour sur Medicat. Donc je vais aller dans le dossier, dans le menu antivirus et voir un peu ce qu'il m'a mis dedans. Donc effectivement, je retrouve tous les ISO que j'ai copiés, toutes les ISO. Donc admettons que je veuille lancer EZ System Rescue. Oui, c'est bon, ça démarre. Bon, c'est cool. Donc là, du coup, on démarre sur un outil d'EZ pour justement réparer ou enlever les virus, en tout cas, d'un ordi. Donc on peut récupérer des choses de Medicat Second Opinion pour réintégrer ça dans les outils de Medicat USB, ou alors tout simplement, voilà, on a carrément un OS, ou alors tout simplement partir sur une install fraîche avec Ventoy ou Rufus, y copier les fichiers de Medicat et pouvoir après en profiter. Bon, je ne vais pas rentrer dans le détail de cet outil, mais voilà. Voilà, j'espère que ce petit tour d'horizon de Medicat t'aura plu, t'aura intéressé, t'aura donné envie d'essayer cet outil. C'est vraiment super simple à mettre en place, il y a beaucoup de choses dessus. C'est vraiment un outil que j'aurais apprécié avoir il y a longtemps. Maintenant, je fais un peu moins de maintenance informatique, mais bon, ça m'arrive toujours hein, de temps en temps. Donc c'est super pratique. Et puis voilà, et puis c'est gratuit. Et n'oublie pas hein, d'aller sur le Discord de Medicat pour pouvoir retrouver les liens qui vont bien à jour, etc. Parce que c'est souvent mis à jour, hein, mine de rien. Et puis en attendant, écoute, je t'invite à me retrouver sur le blog cormen.info, sur YouTube, sur TikTok et puis tous les réseaux sociaux que tu connais. Et puis sur le Patreon, hein, dans la communauté Patreon et sur le Discord pour la communauté, pour les gars sûrs et les filles sûres et ceux qui apprécient mon contenu et qui veulent me soutenir. Donc merci encore à tout cela. Merci à toi qui as regardé la vidéo et puis je te dis à bientôt pour de nouvelles aventures. Allez, ciao!